Le prix de l'essence augmente et ça ne fait que commencer. D'ailleurs, on s'y attendait à cause de la situation dans les pays arabes. Mais chaque fois que ça se produit, on se dit que nous avons pourtant chez nous des réserves de pétrole capables de satisfaire tous nos besoins pendant des décennies, et même des besoins des autres. Sauf que certains de nos gisements coûtent très cher à exploiter. Je pense ici au sable bitumineux dans l'Ouest canadien. Eh bien, dans ce domaine, on a peut-être en main une solution plus économique. Nous sommes à 500 km au nord d'Edmonton, dans la région de l'Athabasca, où se trouve un des plus grands dépôts de pétrole de toute la planète, des réserves au moins aussi importantes que celles de l'Arabie saoudite. En fait, cette région du nord-est de l'Alberta est une véritable éponge à pétrole, mais c'est un pétrole qui ne se laisse pas extraire facilement. Lorsqu'on creuse ici, on trouve d'abord une couche de terre meuble, qu'on appelle le mort-terrain, d'une centaine de mètres d'épaisseur. Le pétrole se trouve en dessous, mais il est inextricablement mêlé au sable. Ce sont les sables bitumineux. Ils reposent sur un lit de calcaire. Il est impossible de creuser un puits conventionnel dans le sable. Pour atteindre les sables bitumineux, on a donc mis en place un vaste chantier pour déblayer le mort-terrain vers la fin des années 70. Une opération lourde et coûteuse. Dans cette gigantesque mine à ciel ouvert, les grues géantes remplacent les traditionnelles derricks des champs pétrolifères. Elles raclent le dépôt de sable bitumineux qu'elles déposent à la surface. Cette étrange machine, c'est un excavateur à roue pelle. Il permet de transférer les sables imbibés de pétrole dans un convoyeur. Ils sont ensuite acheminés vers l'usine de Syncrude. Malgré tous les milliards qu'on y a investis, la mine à ciel ouvert ne permet d'atteindre que 10% du dépôt. Le reste est enfoui trop profondément. Jusqu'à tout récemment, l'exploitation rentable des sables bitumineux demeurait un casse-tête. Aujourd'hui, après 10 ans de recherche, on pense enfin avoir trouvé la solution, efficace et économique. À une vingtaine de kilomètres de Syncrude, perdues en forêt, les installations expérimentales de Aostra. Au premier coup d'œil, ce n'est guère impressionnant. Mais c'est précisément dans ce qu'on ne voit pas que se trouve la force de Aostra. Ici, le véritable travail se fait sous terre. C'est l'attelé qui ouvre la porte des immenses réserves de sable bitumineux, encore inaccessibles. À 200 mètres sous terre, Aostra ressemble à une mine conventionnelle avec ses ascenseurs et ses galeries. Mais les mineurs sont rares. Les galeries abritent plutôt une tuyauterie complexe. Ce n'est pas surprenant. Nous sommes ici dans un puits de pétrole, souterrain et horizontal. À partir des galeries creusées dans la couche de calcaire, on perce 2 tunnels qui remontent vers le cœur du gisement. Lorsque le forage est complété, on y installe des tuyaux. Le premier, situé plus haut, injecte de la vapeur qui se répand progressivement dans les sables et diminue la viscosité du pétrole. Lorsque ce dernier est devenu suffisamment liquide, il s'écoule naturellement dans le deuxième tuyau, situé plus bas. Par effet de gravité, il descend vers la mine. Pour compléter l'opération, il suffit ensuite de pomper le pétrole vers la surface. Le plus gros défi, c'est de parvenir à creuser 2 tunnels parallèles à 5 mètres de distance l'un de l'autre. Ces tunnels-là sont relativement courts. Ils ont 160 mètres de longueur. Mais nous n'avons pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. Il nous faut travailler à partir d'une galerie qui ne mesure que 4 mètres sur 4. Dans un deuxième temps, nous allons forer, toujours en parallèle, des tunnels longs de 600 mètres. Et ce n'est pas facile. Avec cette technique, ça coûte une quinzaine de dollars pour produire un baril de pétrole, ce qui se compare au coût d'exploitation à ciel ouvert de Syncrude. Le procédé a maintenant fait ses preuves. On s'apprête à l'implanter sur une base commerciale. Pour les grandes compagnies pétrolières qui ont investi dans la recherche, les perspectives sont réjouissantes, en autant que le pétrole ne se fasse pas détrôner.
Mais déjà, ici même, au cœur de ce fabuleux gisement, on se pose des questions sur l'avenir. Le prochain défi sera environnemental. Tout le monde est préoccupé par le CO2, le dioxyde de carbone, et par ses effets sur l'environnement. Il nous faut décider si nous voulons brûler des hydrocarbures et continuer à émettre du CO2. Nous avons assez de pétrole ici pour répondre aux besoins du Canada pour des centaines d'années à venir. Sommes-nous d'accord pour l'utiliser? Quel en est le coût environnemental comparativement à d'autres technologies? Les considérations environnementales réduiront peut-être la demande en hydrocarbures dans les prochaines décennies. Mais en attendant, on observe plutôt une hausse de la demande. Les réserves de pétrole conventionnel sont en train de s'épuiser. Les sables bitumineux de l'Athabasca pourraient bien placer le Canada dans une position stratégique très avantageuse, comme l'un des plus importants producteurs de pétrole du 21e siècle.